Voici quelques notions de base de données. Donc une base de données constituée de tables, ici j'en ai 5. Si j'ouvre la table article, ou plutôt client, donc apparaît la table. Donc en colonne, c'est ce qu'on appelle des champs, donc le nom champ, le champ prénom, le champ numéro, le champ rue, le champ numéro de client, etc. Si j'ouvre la table en mode donc création, au moment où je l'ai créé la table, donc je reprends donc le nom du champ et puis le type de données, le format de la donnée, donc ce qu'on appelle le typage. Donc pour le nom ou le prénom ou le numéro de la rue, c'est un texte, et on peut donc définir des propriétés de type de données, par exemple le nombre de caractères, taille du champ 16 pour le prénom, la rue, et même donc importer des objets OLE, c'est-à-dire ici des images, dans cette base de données qui est de type Microsoft. Ici sur le numéro client, c'est un numéro automatique, puisque ce numéro client va servir de clé primaire, et donc il sera de type entier long, et il y aura une incrémentation au fur et à mesure de la création de nouveaux clients. Je ferme la table. Alors j'en ai ainsi comme ceci 5, et entre les tables il faut évidemment établir des relations pour permettre de facturer un client, donc aller chercher une facture sur la table facture qui correspondra à un numéro, à un client, ainsi de suite. Ces relations, je les fais apparaître, et voilà. Donc on retrouve ma table client avec tous les champs, et une table facture avec donc les champs qui correspondent à une facture. On retrouve une date de facturation, un numéro de client, un numéro de vendeur, un mode de paiement. Évidemment, il n'y a pas le montant de la facture, car le montant d'une facture se calcule, et donc ce n'est pas nécessaire de stocker cette information. Pour établir une relation entre deux tables, il faut servir de la clé primaire, que l'on va retrouver sous forme de clé étrangère dans une table. Alors qu'est-ce qu'une clé primaire? Eh bien c'est un champ ou plusieurs champs d'une table qui permet d'identifier de manière inéquivoque un enregistrement. Donc, si j'ouvre de nouveau ma table client, eh bien le champ numéro de client, qui est ma clé primaire, j'ai ici un enregistrement, ça correspond à une ligne de cette table. Eh bien le client numéro 6 étant la clé primaire, eh bien je ne retrouverai pas pour un autre client ce numéro. C'est en quelque sorte comme un numéro de sécurité sociale pour une personne. Il y a une personne et un seul numéro de sécurité sociale par personne. Et donc ça identifie d'une façon inéquivoque une personne. Et donc ici le numéro client identifie un client de façon inéquivoque. Donc cette clé primaire, je vais retrouver dans la table facture cette information, donc ce champ, de même typage, de même type, ce sont donc un entier long. Si j'ouvre la table facture en mode création, je retrouve ici le champ numéro de client, qui est ici donc la clé étrangère, et vous voyez, il est de type numérique entier long. Alors, qu'est-ce qu'une clé étrangère donc? C'est un champ ou plusieurs champs issus d'une autre table, dont les informations sont issues d'une autre table. Alors, la différence est que ici, la clé étrangère, je peux la retrouver plusieurs fois. Il y a plusieurs factures par client,
il y a donc pour un même client plusieurs numéros de facture, et donc on retrouve cette information sur plusieurs enregistrements, plusieurs lignes de la table. C'est une clé étrangère. Alors ça permet d'établir une relation entre ces deux tables, tout simplement. Donc on vient de voir clé primaire, clé étrangère. Il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la table transition facture, il peut y avoir plusieurs clés, plusieurs champs qui forment une seule clé. Donc ici le logo montre qu'il y a deux clés. En réalité il n'y a pas deux clés primaires, c'est une seule clé primaire et qui est constituée de deux champs d'une table. Alors la caractéristique ici de cette table, c'est que ces champs sont des clés étrangères qui proviennent issues de deux autres tables. Mais l'association de ces deux champs forme une clé primaire concernant cette table. Donc elle enregistre, elle permet de manière inéquivoque d'avoir un enregistrement sur cette table. Alors c'est tout simple, hein, ça veut dire par exemple que pour identifier une personne, j'utiliserai son nom, son prénom, son numéro de portable, son adresse, donc plusieurs informations. Et ça formerait l'ensemble, ce qu'on appelle une clé primaire. Alors, et en plus, ici, caractéristique particulière, hein, ce sont deux champs qui sont des clés étrangères. De plus, donc, cette ligne montre une relation, alors de 1 à plusieurs, type 1 à plusieurs, donc un enregistrement de la table client, donc un client, je peux me retrouver avec plusieurs numéros clients dans la table facture. Donc c'est-à-dire ce client peut se retrouver plusieurs fois facturé, c'est normal. Si je double-clique dessus, j'ai les propriétés de ce type de relation, donc on voit sur cette base de données qui n'en est pas une, c'est un outil de bureautique, c'est Access, donc que je peux définir donc moi-même pour chaque table quel est le champ que j'associe d'une table à une autre. Donc je prends la clé primaire de la table client et je vais l'associer à la clé étrangère, donc qui a les mêmes caractéristiques sur la table facture, mais que je pourrais choisir d'autres et des associations, donc plusieurs champs qui peuvent former une clé primaire. Je coche évidemment intégrité référentielle, donc il faut absolument un client, un numéro de client pour le facturer, donc il faut un client pour facturer. Donc je coche intégrité référentielle. Mais bon, alors ça c'est selon le développeur, hein, mettre à jour les différentes tables, hein, en cascade ou effacer en cascade. Donc là, l'option a été prise de ne pas mettre à jour et de ne pas effacer en cascade. Voilà pour les informations concernant donc ce qu'il faut savoir concernant les tables, les clés primaires, clés étrangères et les relations entre les tables. Alors ces relations sont indispensables, hein, ça permet de naviguer entre les tables, récupérer des informations de table en table, et donc ne pas perdre de vue aussi que ça permet de ne pas stocker plusieurs fois la même information. Hein. Et voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.